Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit de se poser une question du type: êtes-vous surexploité? En tant que multipotentiel, multi veut dire plusieurs passions, plusieurs aptitudes. Eh bien, certainement, vous faites des choses que vous n'aimez pas forcément faire, mais que vous savez faire. Et c'est comme ça que vous allez rendre service à vos amis, à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants. Et finalement, vous faites toute une série de tâches. Donc, voici les tâches que vous aurez en plus à faire peut-être sur la journée ou sur la semaine. Alors que vous devriez aussi vous concentrer sur vos tâches à vous. Quand on veut devenir entrepreneur, quand on veut réussir quelque chose, eh bien, on est obligé de se concentrer sur sa propre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les autres, ça veut dire que c'est peut-être trop disproportionné et qu'en réalité, il y a aussi la question: est-ce que moi, j'ai quelque chose de faire toutes ces tâches-là sur ma journée? Est-ce que c'est pas de trop? Parce que c'est une façon justement de se perdre et de dire: le multipotentiel, c'est pas super en fait, parce que ça ne me permet pas de me réaliser. Forcément, vous faites une tâche là, une tâche là, une tâche là, une tâche là, et d'autres tâches qui ne sont pas du tout pour vous. Alors peut-être qu'il faudrait réduire un petit peu les tâches que vous faites pour les autres. Vous allez me dire: oui, mais les autres, si je fais ça, ils sont pas trop contents en fait. Et en réalité, la question du jour, c'est: êtes-vous surexploité en tant que multipotentiel? C'est une question qu'on doit se poser parce que généralement, quand on est multipotentiel, on est aussi enclin particulièrement à vouloir rendre service. On pense que cette tâche-là, elle est facile pour nous, donc c'est normal de la faire. Et on ne voit pas qu'on peut aussi priver les autres d'apprendre en fait certaines tâches. Et donc du coup, vous êtes peut-être en train de faire, et peut-être c'est pour votre employeur aussi, vous êtes en train de faire des tâches qui ne vous correspondent pas, vous vous sentez perdu, voire vous allez vers un burn-out, vous perdez votre énergie, vous ne trouvez pas de sens à votre vie, peut-être parce que précisément vous faites trop de tâches disparates pour les autres. Donc des tâches disparates, elles ont justement cette particularité qu'on va faire des choses, effectivement, mais on n'a pas une vision de l'ensemble des résultats de ces tâches-là. Donc nous, on écrit une lettre pour une administration, on va faire un truc, effectivement, ici, une partie d'un travail pour quelqu'un, on va, je sais pas moi, on va faire quelque chose dans une maison, on va aller détapisser, mais on ne verra pas le résultat final. Et donc du coup, on fait plein de choses parce qu'on en est capable et parce que ça nous est demandé, parce que généralement on va plus vite que la moyenne, et aussi parce qu'on aime plein de choses et que donc on a été capable d'apprendre plein de choses différentes. Du coup, on a des aptitudes et donc les autres vont nous demander, nous solliciter beaucoup plus, justement parce qu'on est multiple, parce qu'on est multipotentiel. Et il faut bien comprendre que être multipotentiel, c'est avoir plein de possibilités, mais ne pas forcément être obligé de les prendre, de développer ces potentiels-là. Donc le potentiel se développe déjà, ça se travaille. On n'a pas directement accès comme ça au must du must, donc c'est-à-dire qu'on doit se perfectionner, on doit apprendre, on doit se déployer, etc. si on le souhaite. On n'est pas obligé d'apprendre tout. Et justement, il y a des multipotentiels qui sont engagés comme ça pour une tâche par un employeur et qui se retrouvent à faire la tâche de tous. Et c'est du coup comme ça que vous allez être seul dans votre service, à prendre à charge tout le travail, et que, comme vous avez pu le faire à un moment donné, vous ne pourrez plus vous plaindre que c'est excessif, que c'est trop, que vous n'y arrivez plus, que peut-être, vous n'avez plus le temps de faire tout ça, en fait. Et du coup aussi, pour un employeur, c'est tout bénéfice, il ne paye qu'une personne pour effectuer tout un travail.
Et malgré tout, on n'est pas forcément reconnaissant à votre rencontre parce qu'on considère que vous avez donné autant, donc que c'est normal de prendre autant. Et vos proches vont faire pareil. Vous avez toujours géré les documents, donc c'est à vous à toujours gérer les documents. C'est compliqué de faire marche arrière. Or, pourtant, pour votre vie, parfois, réfléchissez bien. Plus vous voulez mettre de choses pour vous, et on va en rajouter, parce que quand on devient entrepreneur, on a forcément plus de choses à gérer, et plus il faudra retirer d'autres choses, parce que il vous faut de l'espace, il vous faut non pas courir de plus en plus, mais à certains moments apprendre à décélérer, c'est-à-dire à ralentir, c'est-à-dire du coup à retirer certaines tâches qui sont moins utiles pour vous. Des tâches chez vous, ah ça je ne fais plus parce que ça ne m'apporte pas grand chose, c'était un truc que je faisais peut-être de façon familiale automatiquement, etc. Mais du coup ça ne m'apporte pas grand chose si je ne le fais pas, c'est pas si utile que ça et mon énergie elle est limitée, mes heures dans la journée sont limitées même si je suis multipotentielle. Donc ça veut dire que à certains moments, à force de rajouter des choses, on peut s'épuiser et trouver une grande lassitude, même parce qu'on n'a plus de sens à ce qu'on fait, puisqu'on fait trop de choses qu'on n'aime pas, ou trop de choses pour lesquelles on est efficace mais qu'on n'a pas réellement choisi. On a cette impression d'être surexploité, utilisé par les autres, voire même utilisé par soi, parce que ça passe aussi par soi malheureusement. Donc effectivement que, idéalement, il faudrait faire moins de choses pour les autres. Vous allez me dire, c'est compliqué, effectivement. Pour certaines personnes qui ont des enfants en bas âge, ils sont plus amenés à faire plus de choses pour les autres puisque les enfants ne sont pas autonomes. Mais quand vos enfants sont devenus autonomes, parfois vous continuez de faire des choses pour eux qu'ils pourraient gérer eux. Et en fait, le fait de le faire va empêcher l'enfant d'apprendre cette caractéristique-là, cette gestion-là. Donc vous pouvez être un accompagnant, mais surtout encourager vos proches à faire des choses par eux-mêmes. Il y a aussi parfois des conjoints, malheureusement, qui vont se reposer sur vous. Donc ça veut dire, je te laisse prendre à charge tout ce qui concerne, je sais pas, les assurances, la maison, les enfants, etc., etc. Et à force, finalement, on se rend compte que c'est vraiment très disproportionné. Ce n'est pas un cas tellement particulier parce qu'à nouveau, les multipotentiels, ils ont tendance à dire « Ok, moi je sais le faire plus vite que toi, donc ça tombe un peu sous le sens que ça soit moi qui le fasse si je prends beaucoup moins de temps. » Sauf que ce moins de temps-là, c'est pas pour ça que ça ne me demande pas beaucoup d'énergie quand même. Et dans tous les cas, l'autre doit quand même avoir des tâches à faire, des tâches à régler, des choses dont il s'occupe, sinon on n'est plus un couple en fait. On n'est plus en train de fonctionner ensemble, mais plutôt c'est l'un qui s'appuie sur l'autre en disant gère mes trucs, c'est parfait. Oui, forcément, c'est plus simple que l'autre gère tout, mais peut-être que c'est tellement disproportionné que vous allez comprendre pourquoi vous êtes à ce point fatigué. Et quand vous voulez faire rentrer dans votre vie une activité professionnelle autre, notamment d'indépendants, etc., c'est une autre organisation. Il faut repenser son organisation. Il faut commencer à réfléchir, est-ce que c'est normal que je fasse telle ou telle chose, tâche, etc. Parce que, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour la famille, pour moi, etc. Ou au contraire, ce sont des tâches qu'on m'a rajoutées, mais dont moi, je ne tire aucun bénéfice finalement. Parce que à force de gérer les trucs de tout le monde, on va se retrouver overbooké, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de temps pour soi, plus de temps pour développer son activité, alors qu'au début ça prend énormément d'énergie et de temps, et c'est souvent sous-estimé. Donc c'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'on doit se charger de tout. Il y a aussi la question, est-ce que les autres m'exploitent, puisque effectivement je peux aller plus vite, plus loin, plus fort dans certains domaines. Donc, est-ce que certaines personnes ne seraient pas en train de m'utiliser? Souvent, justement, on va démasquer des personnes qui ne sont pas des vrais amis, qui ne sont pas des personnes forcément bien intentionnées, mais qui font tout pour utiliser une personne multipotentielle. C'est très fréquent dans les entreprises, par les employeurs, par d'autres collègues. Il y a peut-être des collègues qui vous font faire des choses qui ne sont pas vos tâches,
Et puis vous, au début, vous vous êtes dit, oh c'est rien, c'est un petit truc en plus. Mais le petit truc en plus s'est transformé en quelque chose de plus conséquent et surtout est systématiquement fait par vous et plus par l'autre personne. Donc effectivement, même si ce sont des choses minimes, quand on enlève une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, bah, ça nous donne plus de temps, plus d'énergie pour notre vie à nous. L'erreur qu'on fait justement, c'est de servir tout le monde, évidemment gratuitement, hein, de faire ça en excès et finalement de constater que dans sa vie on n'a rien construit, parce que pour créer des amitiés il faut du temps, pour créer un couple il faut du temps, pour créer des bonnes relations avec ses enfants, avec ses parents, avec sa famille il faut du temps, et en fait on n'a plus l'énergie, plus le temps, et donc du coup eh bien on s'est fait avoir à notre propre jeu. Au début on était certes content d'aider les autres, et je ne dis pas n'aider personne, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est plutôt mesurer ce que vous donnez, parce que vous n'êtes pas infini, votre énergie n'est pas infinie, votre temps n'est pas infini. Quand on a tendance à savoir faire beaucoup de choses différentes, eh ben, on a tendance à remplir pas mal son temps. Alors ça peut être aussi une fuite en avant pour ne pas réfléchir à sa vie, pour ne pas prendre conscience que justement il y a des choses qui ne fonctionnent pas, notamment le fait d'être en train de réaliser la vie des autres. Ses rêves à soi, on les a laissés de côté. Et c'est pour ça qu'on commence à déprimer, à être malheureux, à avoir du mal à se lever, à être ronchon. Donc on va rouspéter le soir parce qu'on n'est pas bien et on ne comprend pas pourquoi. On a aussi ce sentiment de tourner en rond, de ne rien concrétiser. Et on va dire, bah, le multipotentiel, c'est vraiment une crasse parce que effectivement, j'ai l'impression que je fais ça, je tourne en rond, je ne réalise plus rien. En réalité, vous faites plein de choses, mais des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Et donc, c'est d'où l'intérêt de se reposer la question de, eh bien, est-ce que aujourd'hui, je suis en train d'aller vers mes projets ou pas? Il y a parfois, on est en train effectivement de faire des choses, mais on fait de moins en moins de choses pour soi. Et en réalité, notre évolution, au lieu de grandir petit à petit et de prendre son envol, comme c'est le cas quand les tâches qu'on fait, elles sont utiles à notre vie, parce qu'on fait des petites tâches, mais qui vont nous propulser, nous aider à grandir, etc. Ce qu'on remarque, c'est exactement l'opposé. Donc on cherche à grandir et puis finalement, ce qui se passe, c'est qu'on se perd parce qu'on est en train de faire des tâches ici qui sont des tâches mauvaises pour nous. Et donc du coup, au final, on va vraiment, clairement, sombrer de plus en plus et arriver au point zéro ici. J'arrive plus à rien faire, ma vie est nulle, je ne suis pas heureux, je n'arrive pas à me transformer, j'arrive pas à créer, donc c'est que je suis nulle. Ben non, en fait, c'est que tu es mal organisé. C'est que tu n'as pas géré correctement ton temps, ton énergie et tes rêves. Et les rêves des autres. Les autres, ils sont aux commandes pour gérer leurs propres rêves. Ils veulent concrétiser leur amour, leurs relations, avoir des amis, etc. Ok, c'est leur tâche. Ce n'est pas à toi à tout le temps mettre les gens en contact. Au contraire, tu peux juste les présenter l'un à l'autre et puis te retirer et dire ok, maintenant vous gérez votre relation. Sinon, on se retrouve rapidement à devoir gérer des problèmes de couple de ses parents, par exemple, à devoir gérer des problèmes de couple de ses amis, à devoir même peut-être gérer des maladies mentales, oui, parce que c'est possible, de personnes qui nous demandent de supporter leur saute d'humeur permanente. Et nous, on n'est pas en train de regarder, est-ce que c'est bon pour moi? Je me pose plus la question, est-ce que je peux supporter? Est-ce que pour moi c'est plus ou moins encore gérable? Et souvent la réponse est oui, quand on est multipotentiel. Et c'est ça la différence avec d'autres personnes qui vont se dire ben moi c'est pas possible, j'ai pas l'énergie, je peux que devoir choisir en fait. Et les multipotentiels ne choisissent pas suffisamment. Si vous voulez vous développer votre société, votre entreprise, votre activité, va falloir du temps, va falloir de l'argent, va falloir de l'énergie et va falloir de bonnes relations.
Si vous n'avez pas tout ça, que vous êtes entouré par même juste une personne qui est une mauvaise personne, mais qui vous tire constamment vers le bas, qui prend tout votre temps, qui va peut-être même prendre de l'argent à la société, et bien tout ceci, même si ça semble être une petite chose, un petit détail, ben les petits détails, regardez-les bien parce que justement ce sont eux qui vont être responsables de votre évolution positive ou au contraire de votre stagnation, de votre immobilisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se laisse happer par des habitudes sans les remettre en question, parce qu'il s'agit aussi de ça, eh bien on va aller vers 1.0, j'ai pas réussi à développer ma boîte, je suis peut-être même en négatif sur mon compte, je suis obligée de faire faillite, du coup, je ne comprends pas parce que dans ma société, il y a une ambiance pourrie, etc., etc. Mais vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de créer dans votre vie ou non. C'est-à-dire que oui, parfois, il y a des événements qui vont faire que un accident de voiture malheureusement et vous perdez votre conjoint, votre conjointe. Ça arrive effectivement, ça c'est pas de votre faute, mais bien entendu que vous êtes aux commandes pour faire des choses, pour rencontrer une nouvelle personne, faire des choses pour vous réparer, faire des choses pour gérer vos émotions, faire des choses pour gérer vos finances, faire des choses pour aller bien vous personnellement, vous réparer de ce qui a été compliqué pour vous, faire des choses pour essayer de mettre en place dans sa vie de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Donc c'est très important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, eh bien le problème c'est que vous allez mettre des petites choses dans votre vie qui ne vont pas vous propulser, qui vont plutôt vous infester. Et on néglige les petites choses. On croit que pour changer sa vie, il faut quelque chose d'important, il faut un gros événement. Parfois, il est vrai qu'un gros événement, vous avez une occasion en or, on vient vous chercher pour créer une société et cette société, elle est vraiment canon, elle va vous apporter vraiment le succès. En plus, la personne qui vous propose ça, c'est une vraiment chouette personne, etc. Et on va dire, les gens qui réussissent ont eu de la chance et c'est un gros événement comme ça qui a fait toute la différence avec cette personne-là. Cette personne a rencontré la bonne personne. Alors c'est vrai qu'il y a un facteur chance dont on parle très peu et trop peu, je trouve, dans les sociétés. Donc oui, parfois on a de la chance, mais encore faut-il être en face de cette chance, la personne qui dise oui, oui, moi je veux bien, je veux. Donc oui, je veux. C'est un oui, hein. C'est un U au milieu, ça se voit pas fort. Je veux aller vers cette personne, je veux aller vers ce projet, parce que je suis disponible. Disponible en quoi? En énergie, je suis disponible, mon énergie, elle est là. J'ai l'argent pour aussi, et j'ai du temps. Donc effectivement, si j'ai l'argent, donc ce sont des écus. Si j'ai de l'argent, j'ai l'énergie, j'ai le temps, bah je vais dire un grand oui à cette personne pour ce projet-là. Par contre, si j'avais déjà plus trop de ces trois choses-là, que mon esprit il est plutôt embrumé, je ne sais plus trop ce que je veux faire, puisque finalement, je suis toujours dans le projet d'une autre personne, dans les projets des autres personnes, bah moi du coup je ne sais plus quels sont mes rêves, je ne les vois plus, je n'ai plus la vision de ce que je veux atteindre. Donc du coup, quand on me propose un truc qui va faire cartonner mon rêve, bah je vais peut-être même pas y aller. Et même, j'aurais peut-être même pas confiance en moi suffisamment. Je reconnaîtrai que c'est une opportunité. Ou pire, je vais même pas y croire. Je vais me dire non, on se fout de moi en fait. Et comme j'ai tellement pas l'habitude de réussir des trucs, bah je vais pas prendre l'occasion. Donc oui, il y a des facteurs chance, mais il y a aussi le est-ce que je suis prêt à saisir l'opportunité? Est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois en mon rêve? Est-ce qu'il est toujours bien vivant en moi, dans mon cœur, dans mon cerveau? Est-ce que je vois toujours clair? Est-ce que je sais détecter les opportunités? Souvent, c'est le plus gros problème. En fait, on a plein de grosses opportunités et nous, on fait ça, on passe à côté, on ne les prend pas. Donc ça arrive à plein de personnes, je pense que ça nous arrive tous en réalité.
Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en nous, d'où l'intérêt vraiment de suivre une formation sur la confiance en soi. Et j'en ai une qui vraiment peut changer votre vie, mais il faut appliquer les conseils. C'est bien d'écouter une formation en mode « Ah oui, c'est intéressant », mais c'est mieux de mettre ça en place dans sa vie. Vous devez pratiquer tous les jours votre confiance en vous. Vous devez toujours veiller à avoir effectivement une estime de vous suffisante pour saisir les opportunités, pour continuer de croire que pour vous c'est possible, parce que si vous commencez votre journée en mode de toute façon il n'y a rien qui va aller, bah c'est sûr que du coup vous allez moins convaincre les autres de travailler avec vous, vous allez moins attirer des clients qui vont se dire ah bah non c'est pas une personne compétente, qu'est-ce que je fais en face de cette personne. Donc ça ce sont aussi des réalités et finalement ça vous arrange peut-être bien d'avoir des tâches à effectuer qui ne sont pas les vôtres, parce qu'en fait, comme ça, vous ne devez pas réfléchir au fait que vous n'êtes pas en train de réaliser vos rêves. Alors je sais, ce que je dis peut être percutant, perturbant, et vous pourriez être en colère après ça. Réfléchissez si on vous touche quelque part, si vous êtes en colère, ou même triste. Si vos émotions réagissent, c'est parce que ça vous parle. Si ça vous parle, c'est peut-être que vous êtes en train de passer à côté de vos rêves et que vous êtes en train de vous en vouloir. Alors, l'objectif, c'est on arrête direct de s'en vouloir. On va commencer par des petites choses que l'on va mettre dans sa vie pour aller un peu mieux vers ses rêves. Des petites choses vont suffire et les grosses ne fonctionneront pas. Parce qu'en fait, on ne change pas tellement sa vie par des gros événements, mais plutôt par des petits, et particulièrement quand on est coincé dans une situation, quand on n'a pas l'habitude de réaliser ses rêves, même si on le souhaite forcément, parce que si vous vous êtes lancé comme indépendant, entrepreneur, etc., c'est parce que vous avez un rêve. Donc ce rêve, il est présent en vous, il n'est pas là par hasard du coup, certainement parce qu'il est réalisable et parce que ça fait partie de votre vie, ça devrait en tout cas en faire partie. Mais l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est vouloir se forcer à aller vers quelque chose qui est énorme, un projet de dingue, alors qu'en fait on n'a pas encore les épaules, on n'est pas encore prêt. Donc c'est mieux de prendre un petit projet intermédiaire par exemple. Je vais peut-être pas accepter le gros projet parce que moi je veux pas mettre des milliards dans une entreprise et là je vais pas dormir de la nuit, ça va être compliqué pour moi parce que je suis pas à ce niveau là. Mais par contre je suis d'accord de mettre quelques milliers d'euros, allez 5 000, 10 000 euros, là je sais gérer. C'est pas trop pour moi, c'est ma norme. Si je les perds, si jamais il y a un péril à ce niveau-là, je vais quand même arriver encore à dormir parce que ça va, je me referai de toute façon. Ce projet-là, il est grand pour moi et on s'en fiche que ça soit un petit projet pour un millionnaire, un milliardaire. Évidemment, on n'est pas au même niveau. Mais commencez par des projets et peut-être vous avez besoin d'un plus petit projet avant ça. Donc commencez par des petits projets, mais qui sont vos vrais projets. Vous allez évoluer comme ça du coup. Et vous allez surtout apprendre. Apprendre, c'est vraiment important dans la vie d'un entrepreneur. Vous serez toujours une personne en apprentissage. Et même si vous êtes multipotentiel, vous aurez cette envie profonde d'apprendre. Et justement d'apprendre quoi? À développer votre potentiel. À développer vos croyances. Je crois mieux en moi. Je crois mieux en mon projet. Je crois mieux en la personne avec qui je vais m'associer. Je crois mieux justement que je peux, si jamais ça s'écroule mon projet, je pourrais rebondir sur un autre projet. Je pourrais rebondir parce que j'ai des ressources au fond de moi. C'est ça qui manque à bien des personnes et ça s'appelle la confiance en soi. Et ça, je vous explique dans ma formation que je vous mettrai en barre d'infos parce que la vidéo, elle est déjà très longue. Je vous mettrai toutes les infos si vous voulez suivre cette formation. Juste en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien pour suivre justement cette formation sur la confiance en soi, parce que tout entrepreneur, toute personne qui veut réaliser ses projets, souvent, ce que cette personne n'a pas fait si elle n'a pas réalisé ses projets, c'est y croire. Croire en ses projets et croire en soi. En cette possibilité qu'on a de se donner le meilleur pour nous et surtout ce qui nous tient à cœur. Et ce qui nous tient à cœur n'est pas forcément ce qui tient à cœur aux autres. Et c'est pour ça que parfois vous avez des personnes qui vont vous dire « Eh, fais plutôt ce projet-là ». Mais en fait, ce n'est pas le vôtre. C'est le projet de cette autre personne qui peut être bienveillante mais qui vous propose un projet qui ne correspond pas réellement à vos rêves, même si la personne le croit.
Donc attention à tout ça parce que sinon vous allez justement courir derrière des projets qui ne sont pas les vôtres, mais ceux de la société, ceux de votre famille, ceux de vos amis, bref, des projets qui ne vont pas vous combler, vous remplir. Et justement, quand on s'assied quelque part, qu'on se dit « Ah, j'ai fait quelque chose d'utile aujourd'hui, je me sens rempli, comblé », ben là, c'est la preuve que vous êtes sur votre chemin, sur votre projet, et que c'est bien le vôtre qui vibre et qui est en train de vous combler. Sinon, vous n'allez pas être comblé, même si vous réalisez plein de choses, vous avez le diplôme que papa, maman avaient voulu pour vous, mais vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas rempli, vous n'êtes presque même pas fier de vous en fait. Et ça, c'est caractéristique du fait de courir derrière des rêves qui ne sont pas les nôtres. Donc attention à ça, arrêtez de faire plein de choses pour les autres, parce que ces personnes-là peut-être peuvent très bien les faire eux-mêmes, ces projets-là, ces petites choses-là. Donc, ne privez pas les autres non plus d'évoluer et d'apprendre. Et aussi, surtout, prenez du temps pour vous, libérez du temps pour vous, de l'énergie pour vous et même de l'argent pour vous. Parfois, il faut savoir faire des économies pour les mettre dans des projets en question qui seront vos projets de cœur. Et là, vous aurez une forme de bonheur parce qu'en fait, vous avez ressenti votre chemin, vous vous êtes aligné sur ce chemin et là est aussi une source du bonheur dans l'entrepreneuriat. C'est important d'être heureux à tout niveau. On ne peut pas se dire je ne serai pas heureux dans mon travail et ça sera ok. Ben non, ça sera pas ok du tout. Si ça vibre en vous, que vous sentez que vous avez l'âme d'un entrepreneur mais que vous n'en faites rien, alors il y a un vrai problème. Donc peut-être vous manquez de confiance en vous et donc là je vous invite à suivre la formation que j'ai mis en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça je pourrai rebondir, vous faire du contenu qui, je l'espère, vous donnera de l'espoir, de la niaque et surtout vous donnera aussi peut-être un peu plus de lumière sur vos projets pour trouver votre voie et donc du coup trouver votre bonheur parce qu'on est là pour justement se donner l'occasion de vivre heureux. Moi, c'est là ma tâche, c'est ce que je m'attelle à poursuivre depuis beaucoup d'années, de nombreuses années, c'est-à-dire comment se rendre heureux et comment rendre les autres plus heureux, les accueillir pour accepter aussi d'avoir dans sa vie plus de bonheur. Voilà, j'espère en tout cas que vous vous portez bien, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, partager, faites en gros ce que vous voulez et surtout prenez plaisir à vivre, on n'a qu'une seule vie. Ah, ciao, bye bye!